Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour que l'on découvre ensemble quelles vont être les énergies pour ce mois de décembre 2020. Ça y est, enfin, le dernier mois de l'année est arrivé. Donc, je vais commencer par prendre deux cartes pour avoir les grandes influences. Ensuite, je développerai au tarot. Et pour terminer, je prendrai des cartes d'oracle pour avoir des indications au niveau de la vie professionnelle, des activités en général, mais également au niveau de la vie sentimentale. Donc on y va. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. La passion. Et le magicien. La passion et le magicien, c'est vraiment une très belle combinaison. Sur cette carte de la passion, il est écrit « La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision ». Qu'est-ce que c'est la passion? La passion, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, c'est quelque chose qui nous transforme, c'est finalement l'envie qu'on a d'atteindre ses objectifs, l'envie qu'on a de réaliser ses rêves, d'aller vers quelque chose que l'on désire, vers quelque chose que l'on a envie de faire. Et à côté de ça, vous avez la carte du magicien, qui est la première carte du jeu. Donc, elle nous parle vraiment de commencer quelque chose de nouveau pour lequel on aura tout à construire, tout à mettre en place. Mais c'est une carte qui nous parle quand même du fait qu'on va réussir à le faire parce qu'on aura finalement tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir arriver à nos fins. Si il s'appelle le magicien, c'est pas pour rien, c'est parce que cette carte elle représente quand même le fait d'avoir compris comment les choses fonctionnent, d'avoir compris tous les rouages de chaque chose et finalement du coup d'avoir en notre possession tous les pouvoirs pour réussir à faire ce que l'on souhaite faire. Donc je vais maintenant demander des cartes au tarot pour qu'on puisse un peu développer tout ça et voir ce qui va se passer. Mais ça commence assez bien, vous avez deux énergies qui sont assez sympas pour vous accompagner durant cette période. Vous arrivez dans des énergies de l'impératrice, donc ça reflète très bien vos énergies principales parce que cette carte, c'est vraiment la carte de l'amour, la carte des plaisirs, de la joie. C'est une carte qui annonce vraiment de belles choses. C'est un peu le fait de recevoir les cadeaux de la vie. Donc on va vraiment profiter, on va prendre ce que la vie nous apporte, on va savoir l'apprécier, on va savoir même l'utiliser si on en a besoin. C'est une carte qui montre vraiment la fertilité dans tous les projets. Donc finalement, peu importe le contexte, ce qu'on va faire va grandir, ce qu'on va faire va s'épanouir, ça va pousser en fait, ça va pousser, ça va donner des résultats et ça va nous apporter des choses. Et en plus de ça, l'impératrice, c'est vraiment une entrepreneuse, si vous voulez. C'est une personne qui sait entreprendre des choses, qui est déterminée, qui anticipe, qui obtient des résultats dans ce qu'elle fait. Donc là, on voit vraiment avec ces deux cartes ensemble que vous allez être motivé et vraiment content de commencer quelque chose de nouveau et vous saurez vous y prendre, vous allez faire les choses comme ils font et c'est quelque chose qui vous apportera du retour. Ça peut être de la reconnaissance, ça peut être une abondance financière, mais ça peut aussi être à votre niveau, c'est-à-dire une satisfaction personnelle si vous voulez. Au niveau de ce qui va être possible, on a ce 5 de bâton. Donc pour certains, il est possible que ça touche vos activités, mais ça peut également toucher le sentimental parce que l'impératrice, c'est quand même la carte de l'amour.
Donc là, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Et ce 5 de bâton, il va nous parler d'une transition. Avec le 5, c'est comme si on devait traverser un pont. On est là et il va falloir qu'on arrive là. Donc même si le changement peut être un peu délicat parce que quand les choses changent, il faut qu'on retrouve nos repères, c'est une carte qui est quand même extrêmement favorable parce qu'elle nous montre qu'il va justement être possible d'entreprendre des nouvelles choses, qu'on va avoir des perspectives, que ce soit au niveau de la création, mais ça peut être également au niveau relationnel. C'est une carte qui appuie quand même la collaboration, du fait que vous allez peut-être collaborer avec de nouvelles personnes et c'est ce qui vous apportera cette expansion justement. On voit vraiment un développement et on peut également nous parler de conseils judicieux. Donc encore une fois, vous allez peut-être trouver finalement la solution que vous cherchez. On va peut-être vous donner des informations ou des indications qui pourront vous permettre de développer encore plus ce que vous voulez faire si vous voulez. Voilà, on voit vraiment le fait qu'une collaboration d'une autre personne, donc que ce qu'une autre personne ou d'autres personnes peuvent vous apporter, va vous aider dans cette expansion. Là, c'est vraiment au niveau de ce qui va être possible pour vous, ça va être vraiment un développement, une abondance et grâce aux autres finalement, si vous voulez. Cependant, à côté de ça, vous avez ce set de coupe au niveau de ce qui va être un petit peu plus compliqué. Donc là, je pense que cette carte, elle est là pour vous dire simplement de faire attention que peut-être votre imagination ne soit pas trop débordante parce qu'il est possible que votre imagination dépasse peut-être un peu la réalité et que vous n'arriviez pas jusque là où vous pensiez arriver. Vous allez quand même avancer, vous allez quand même récolter, mais ce sera peut-être pas comme vous l'imaginiez et du coup vous risquez d'être déçu. On peut également nous parler du fait que peut-être ça n'ira peut-être pas aussi vite que ce que vous pensiez, c'est-à-dire que la concrétisation, vous la verrez peut-être pas sur cette période-là, vous la verrez plus tard et du coup vous allez peut-être vous demander si finalement ça va marcher ou pas, ça va peut-être soulever des doutes en vous si vous voulez, bien que là on est quand même dans l'émotionnel, donc on nous parle simplement vraiment de déception parce que il y aura peut-être quelques obstacles à surmonter que vous n'aurez aucun mal à surmonter, mais du coup ça prendra peut-être un peu plus de temps que ce qui était prévu. Et ça risque forcément, vous ne serez pas content quoi, hein. Mais dans tous les cas, avec les cartes que vous avez à côté, on voit vraiment que vous vous lancez dans quelque chose qui va aboutir. Au niveau de cette carte, on peut également voir un lien avec la carte du magicien. Et justement, étant donné que c'est au niveau de ce qui va être plus compliqué, on peut nous parler d'une nouvelle relation sentimentale. Et ces deux cartes ensemble, elles nous indiquent qu'il ne faut pas trop l'espérer pour cette période. C'est-à-dire que même si peut-être justement vous êtes en recherche, vous allez commencer quelque chose pour finalement rencontrer quelqu'un d'autre, pour remettre en route votre vie sentimentale si vous voulez, on vous indique que c'est peut-être pas durant cette période que vous allez réussir à commencer la relation, mais tout ce que vous avez fait ne sera pas perdu quand même. Vous allez planter les graines, mais vous en verrez les résultats un petit peu plus tard, peut-être sur janvier ou février, on verra en fonction des tirages. Au niveau de la synthèse de ce tirage, on voit quand même que vous allez peut-être vous retrouver face à une hésitation. Vous allez avoir un choix à faire. Donc par rapport à ce qui va se passer, peut-être par rapport à votre projet justement.
et vous allez quand même avoir une période de doute parce que vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Donc vous allez vraiment vous poser la question de vous dire, bon bah là ça y est, c'est bon, ça démarre, ça se concrétise, j'ai des pistes. Donc est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? La clé quand même avec cette carte, on le retrouve, c'est l'harmonie, l'équilibre grâce au fait de construire quelque chose en équipe. Donc on a quand même cette notion qui revient avec ces deux cartes-là, et notamment la carte du 5 de bâton qui se trouve dans la position de ce qui va être possible. Donc je ne peux que vous dire que la solution finalement pour faire le bon choix ou pour réussir à choisir va sûrement se trouver dans la collaboration, va sûrement se trouver dans une aide qu'on pourra vous apporter, ou dans le fait d'aller plutôt du côté du travail en équipe, du côté de la collaboration, du côté dans lequel vous n'êtes pas seul en fait, si vous voulez. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle des miroirs pour avoir d'autres informations concernant votre tirage. Et la tranquillité. Alors là, avec ce message, on est clairement dans le domaine de l'habitation, de l'immobilier, mais de la propriété, si vous voulez. On a quelque chose en lien avec votre foyer, votre confort, et c'est quelque chose qui vous crée du souci, mais vous allez réussir à retrouver la paix. Donc je pense que si vous cherchez peut-être à vendre un bien immobilier mais que ça traînait un peu, là c'est bon, vous allez y arriver, ça va se concrétiser. Ce sera peut-être un petit peu long, ça va peut-être prendre un petit peu de retard, peut-être que vous serez sur une vente longue par exemple, quelque chose comme ça, mais ça va se faire. Peut-être que vous allez avoir une proposition, une offre qui sera plus basse, et du coup vous allez hésiter à baisser le prix ou pas. Voilà, on peut vraiment se retrouver dans une situation comme celle-ci, mais le message, il nous parle vraiment du fait que vous allez retrouver une sérénité en fait. Donc finalement, vous allez réussir à régler le problème et à prendre la décision qu'il faut pour vous débarrasser de ce poids. Après, pour ceux qui auraient justement acheté un nouveau logement et qui seraient en transition, en cours, ou qui cherchent à acheter, on nous indique que vous allez également réussir à trouver le bien qui vous correspond, dans lequel vous pourrez construire un foyer, que vous y serez installé confortablement, et encore une fois ça va vous apporter une tranquillité d'esprit. Là je pense que tout ce qui est en lien avec l'immobilier va réussir à trouver une issue, ou du moins ça va avancer. C'est-à-dire que vous allez, avec cette carte de l'impératrice, peut-être justement prendre les choses en main pour réussir à faire que les choses s'accélèrent et que les choses se concrétisent. Vous allez peut-être prendre des décisions. Voilà, on voit que vraiment au niveau du logement durant cette période, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont avancer. Même si ça se concrétise pas, ça se signe pas, ça ne se finalise pas sur le mois de décembre, ce sera quand même enclenché et ce sera pour les mois suivants. Ça va vous enlever un gros poids, j'ai l'impression quand même, hein. C'était quelque chose qui vous travaillait. Je vais maintenant demander des cartes, une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli, pour voir si il aurait une carte conseil pour vous. Et ben elle est là, elle est tombée, le 3 de coupe. Cette carte, elle vous dit: le bonheur augmente de façon exponentielle quand vous le partagez avec vos amis. Réjouissez-vous avec les autres. Donc là, encore une fois, on vous parle de collaboration en fait, on vous parle de projets communs. Donc je pense qu'on vous dit vraiment
de mettre en avant finalement soit votre vie sociale au niveau amical, affectif, voilà, d'aller voir des gens. Alors je sais que la situation actuelle est un peu compliquée, mais ça peut être également par téléphone ou ça peut être en respectant les distances de sécurité. Hein, je crois qu'on va se retrouver déconfinés de toute façon à partir du 15. Voilà, il faut vraiment que vous mettiez l'accent sur vos relations avec les autres en fait et que vous partagez des moments avec d'autres personnes, que ce soit dans votre vie privée mais également dans votre vie professionnelle. Ça va être la clé pour votre bonheur durant cette période, j'en ai bien l'impression. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Mission de vie pour avoir des messages concernant le travail, les activités en règle générale. Alors, on en a deux. Les efforts et les hautes responsabilités. Avec ces deux cartes, on vous dit qu'au niveau de votre vie active, de votre vie professionnelle, mais ça peut également être vos activités dans votre vie personnelle, vous allez quand même traverser une période qui va être assez chargée. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire, ça va vous prendre beaucoup de temps et il va falloir que vous produisiez, que vous fournissiez beaucoup de choses en fait. Et à côté de ça, on a une carte qui nous parle quand même de responsabilité. Donc je pense que on va vous donner de plus en plus de responsabilités au niveau professionnel. Ça vous permettra d'ailleurs d'atteindre une évolution et un poste dans lequel vous aurez plus de responsabilités. Mais la clé va quand même être dans les efforts fournis. C'est-à-dire qu'il va falloir fournir vous aurez une grosse charge de travail en fait. Et c'est ce qui vous permettra d'atteindre un niveau de responsabilité supérieur. On peut également voir le fait que vous allez être responsable quand même de ce que vous faites. Donc il va falloir le faire tout simplement. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir également des messages au niveau sentimental. Alors, vous avez la carte âme sœur flamme jumelle, elle sort pas souvent celle-ci, donc elle vous parle d'une personne avec qui vous allez avoir une grande connexion spirituelle. Et ça peut être une personne qui a quand même vécu des choses compliquées, mais c'est terminé et ça l'a rendue plus forte. Donc c'est une personne qui soit est déjà dans votre vie, soit qui va rentrer dans votre vie et qui va commencer à prendre une place. La relation va peut-être pas s'installer tout de suite, mais en tout cas vous allez commencer à prendre conscience de votre véritable connexion qui va au-delà des points communs qu'on peut avoir habituellement. Et à côté de ça, on nous parle de la carte de la personne divorcée. Donc on peut nous dire que c'est une personne divorcée qui vous correspond et qui va rentrer dans votre vie. Mais ces deux cartes ensemble, finalement, elles ont quand même un point commun, c'est qu'elles nous parlent toutes les deux de personnes qui ont quand même vécu des choses, qui ont vécu des choses difficiles, mais qui ont réussi à guérir. Et là, je pense que le message qu'on veut vous faire passer, c'est finalement que la personne qui vous correspond, votre autre ou la personne que vous venez de rencontrer, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle est prête. Elle est prête à construire quelque chose, elle est prête à construire autre chose si vous voulez, avec vous. Donc ne vous arrêtez pas sur peut-être des préjugés en vous disant oui, cette personne vient de se séparer, ou oui, elle vient de divorcer, donc voilà, je veux pas être la personne de transition. Là, le message, il est vraiment quand même dans le fait qu'on vous dit que c'est bon pour l'autre en fait. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec l'oracle des anges
Et nous avons prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc cette carte, elle vous indique déjà que pour avoir quelque chose, il faut le vouloir. Mais alors vous, entre la carte de la passion et la carte du magicien, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Notamment, par contre, le magicien nous indique bien que vous allez réussir à construire, vous aurez tous les outils en main, mais il va simplement falloir que vous le fassiez. Donc là, c'est peut-être ce qu'on peut vous dire, mais on peut vous dire également que finalement, il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous écoute, qui vous protège, et on vous invite simplement à formuler vos demandes à voix haute. Si vous voulez quelque chose, eh ben, asseyez-vous, ou restez debout d'ailleurs, peu importe, et dites-le à voix haute. Je voudrais ça. N'hésitez pas quand même à dire s'il vous plaît et merci, et répétez-le plusieurs fois. Déjà, pour vous-même, ça vous permettra de l'intégrer au niveau de votre conscience, mais finalement, ça permettra aussi à ce message d'être entendu. Voilà, voilà, et ben écoutez, c'est un tirage qui est pas trop mal pour vous, j'ai l'impression que vous allez bien finir l'année. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist de l'ensemble des tirages du mois de décembre. Comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous pourriez aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Vous pourrez y trouver des messages complémentaires. Ou alors si ce tirage ne vous a pas du tout parlé, parce qu'effectivement c'est un tirage général et forcément il ne peut pas parler à tout le monde, vous trouverez peut-être quelque chose qui vous correspond plus avec vos autres signes. En attendant, moi, je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.